Elles sont bien parties, elles sont sorties de diapose une semaine après les Camponotus vagus. Ça y est, elles n'en peuvent plus, hein. Là, ça y est, ça a répondu, le couvain est reparti en développement. J'ai même là des cocons que vous pouvez voir qui sont sur le point de naître. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est vraiment une espèce endémique que j'adore, effectivement. Si je n'élevais pas, je vais y arriver, hein, des exotiques, je pense que j'aurais clairement conservé cette espèce en élevage qui est magnifique et qui clairement peut faire pâlir pas mal d'espèces exotiques. Clairement, du fait de sa beauté, de sa taille. Voilà. Après, c'est une espèce qui est quand même assez compliquée, je vous l'avais dit, pour la fondation. Une fois la fondation passée, et bah ça va tout seul, mais il faut passer la fondation. Donc là, vous pouvez voir que la gine a bien repris son boulot. Les ouvrières, là, elles sont bien réveillées, puisque elles sont chauffées depuis avant-hier. Donc ouais, là, ça y est, là, elles sont reparties en mode, j'ai des beaux médias, et il me semble avoir vu un major. J'ai un major qui est plutôt déjà de bonne taille. Donc là, vous pouvez voir que là, je les embête, il y a la lumière, donc tout le monde dans l'air de chasse, c'est parti. Je n'avais pas mis d'anti-évasion, je viens d'en mettre, parce que là, effectivement, pour filmer, c'est mieux, mais comme la colonie est encore assez petite, entre guillemets, elle a fait une 80-100 ouvriers à grand max, hein, voilà, donc... Mais ça s'est bien passé, en tout cas, la diapose, pour elle, hormis ce pépin où je les ai embêtés, où j'ai eu quand même très peur, je me suis dit, ça se trouve, ça va pas du tout convenir, et je vais perdre beaucoup de fourmis. J'ai perdu 2 fourmis, une qui est morte, je pense, suite à au déménagement, et une que j'ai écrasée, hein, pour être honnête, quand j'ai défait le nid. Après, on a beau être précautionneux, et bah voilà, ça arrive des fois. Donc voilà, donc là vous pouvez voir des petits médias qui sont plutôt tout mignons, tout beaux. Et puis effectivement, je suis content du couvain, je suis content, c'est bien reparti là pour le coup. Pas de doute quand je vois là le couvain qui a repris son développement, les cocons. Donc j'avais des grosses larves, ça y est, ça termine en cocon, ça promet des naissances à venir. Donc là vous pouvez voir l'air de chasse, hein, qui est vraiment très basique, c'est-à-dire donc évaclateur, un petit abreuvoir et qui n'est pas forcément génial. Il faudra que je vous fasse un retour. Je l'ai testé à peu près une quinzaine d'abreuvoirs différents. J'ai plein de choses à vous dire. Donc ça, mais effectivement, il faudra que je prenne le temps de le faire. Ce qui n'est pas toujours évident, pour être honnête avec vous. Donc voilà, une jolie espèce endémique qu'on trouve aussi en Italie, en Espagne, si je vous dis pas de bêtises. On la trouve quand même pas mal dans les régions plutôt chaudes. Voilà. Donc pour la diapose, après, c'est mes convictions, hein, personnelles, hein. Là, je les ai descendus à 6-7, mais limite, je trouve que c'est trop. On pourrait presque leur faire une petite diapose à 15-16 degrés, ça passerait crème, quoi. Mais bon, là, ça n'a pas l'air non plus de les avoir traumatisés, puisque j'ai eu 2 pertes, dont une où je suis persuadé que c'est moi, malheureusement. Mais non, dans l'ensemble, rien à signer de méchant. Donc là, ils ont pris possession du tube bambou, ça se passe. C'est des tubes que j'aime bien. J'en avais utilisé, alors pas forcément ceux-là. Ceux-là, je les connaissais pas plus que ça, mais des blancs avec des blancs ou des bleus que vous avez pu voir dans d'autres vidéos avec d'autres espèces. Mais voilà, donc du coup, c'est plutôt pas mal et ça fonctionne bien puisque j'ai pas mal d'espèces dedans. J'ai pas de mortalité autre. C'est pas gênant pour moi. Après, je fais rien de spécial, hormis à réception, il y a pas mal de petites poussières dans ce genre de tube-là. Donc moi, je les vide carrément, enfin, je les vide, je secoue, je veux dire. Et après, je passe un petit coup d'eau déminéralisée, je rince le tube et je le laisse sécher avant de remettre de l'eau dans la réserve d'eau et de le lancer pour l'élevage. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'était un petit tour rapide, vous montrer que ça y est, sortie de diapo, c'est parti. Je vous remercie de m'avoir regardé. Salut!